Bonjour Joël, bonjour Isabelle. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Lucie, bonjour Isabelle. Aujourd'hui, nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique de la méthode calogérographique pour Joël, avec Isabelle comme support télépathe. Alors Joël, dis-nous ce qui fait qu'on vient te voir. Et en même temps, je mets mon téléphone en silencieux, pardon. Hop, voilà, on t'écoute. Alors, j'ai deux problèmes importants. Un problème de peur, et depuis un problème de peur. Ah, de peur. De peur. Et j'ai la sensation que cette peur, ce n'est pas la mienne, réellement. Voilà. Donc, comme j'ai peur, je stresse facilement, je ne suis pas du tout sûre de moi, je me complique la vie, voilà. Et j'ai un gros problème de fatigue chronique, avec des bilans sanguins qui sont tout à fait corrects, avec différentes méthodes, pour me remettre à flot régulièrement. J'ai une sensation de poids sur les épaules, entre les épaules. Bon, il y a un problème de foie et vésicule biliaire avec. Et il y a peu de temps, j'ai eu la sensation d'avoir un casque métallique sur la tête. Une sensation très particulière, très désagréable. C'était quand, Joël, cette sensation du casque métallique? À peu près, genre quelques jours, quelques mois? Quelques jours, début de semaine. En fait, c'était suite à une méditation. Voilà, avec un guide. Et surtout, depuis déjà pas mal d'années, le moindre choc minime peut me démolir complètement. C'est-à-dire que ça va me bloquer au niveau de la tête, au niveau du dos, voilà. Ah, tu parles d'un choc physique. Sur des petits chocs physiques, je dis bien. Et ça peut te démolir complètement, c'est ça que tu as dit. D'accord. Oui. Alors, les chocs émotionnels me laissent sur le tapis, sans énergie, vidé d'énergie, complètement, liquéfié. La peur aussi était en nous, mais liquéfié sur place. Je voudrais revenir à ta méditation avec un guide. Un guide, c'est un autre être humain qui te guide? Oui. C'est-à-dire une personne qui canalise, a priori. C'est-à-dire? Alors, c'est de la méditation heartfulness. À avec quoi? une personne heartfulness. J'entends pas bien. Écris-le dans la discussion, s'il te plaît, parce que le son résonne beaucoup. Alors, je vais essayer de la trouver. Tu vois la conversation, il y a un petit rond, comme une petite bulle. En bas à droite. Voilà. Bien sûr, je n'arrive pas. Bon, c'est pas grave. Épelle-moi alors. H, le cœur. Art comme cœur, H-E-R-E-A-R-T. Ouais. Full, F-U-2-L. Comme plein. Net, N-E-T. Ah, ok, d'accord. D'accord. Donc ça, c'est... Heartfulness, oui, pardon. Pas net, oui. Ça consiste en quoi, cette méditation? Ça se déroule comment? Alors, ça se déroule sur un état de relaxation et on se met sur le cœur, sur notre moi intérieur et sur notre cœur. Voilà. Et la personne te parle et tu suis ce qu'elle te dit. Non, on est dans le silence. Dans un premier temps, elle nous invite à nous détendre. Et après, on est dans le silence total pendant 20 minutes, une demi-heure. Et après, elle nous invite à se focaliser sur le cœur, sur la petite lumière intérieure qui rayonne à l'intérieur de nous. D'accord. Et le praticien, est-ce que lui se connecte à la source, à un guide, à quelque chose? Alors, je pense
que le praticien se connecte à la source. Ouais. Elle canalise, la personne canalise. Canalise la source ou quelque chose comme ça. D'accord. D'accord. Donc, je ne sais pas si tu t'es, je me rappelle plus si on a déjà, on n'a pas beaucoup discuté avant ta session, hein, nous deux. Non. Non. Dans la méthode Grifasi, ce que l'on dit, c'est que quand on a vérifié dans toutes les milliers de séances qui ont été faites, c'est donc de manière empirique, à chaque fois qu'on a été vérifié ce que c'était la source, c'était une entité. Ou qu'on a été vérifié qui était l'ange Gabriel, l'archange plutôt, ou Jésus ou Marie, c'était des entités. Donc voilà. Quand là, on va faire ta session, ta conscience va se libérer des entités qui en elle, s'il y en a. Si après, toi, tu refais des pratiques, voilà, où le praticien même, que le praticien se connecte à la source, potentiellement, tu peux être réinterféré. Voilà. Donc après, on pourra en discuter, tu pourras poser tes questions si tu as envie, on pourra t'expliquer plus. Mais quand on fait la méthode Grifasi, on arrête ça. Ta conscience n'a besoin d'aucune source. Elle est la source elle-même. Tout est à l'intérieur de toi, d'accord? D'accord. Ok. Alors, j'ai juste une petite chose supplémentaire à ajouter. Il m'est arrivé quelque chose d'assez, pour moi, extraordinaire. C'était il y a à peu près 2 mois. J'étais allongée pour faire ma sieste l'après-midi et j'ai eu la sensation sur tout le corps d'avoir quelque chose qui s'est frotté contre moi, qui donnait des frissons, mais c'était très, très particulier. Et pour le décrire, j'ai envie de décrire quelque chose à écailles qui passait sur ma peau, des écailles, mais à rebrousse-écailles. Ok. Ça m'est arrivé une fois, bon, ça a duré quelques minutes, c'était pas du tout agréable. Et voilà, c'est passé. D'accord. Donc tu étais allongée contre, j'ai pas entendu contre quoi? Sur mon lit. Ouais, contre rien, d'accord. Tu étais allongée seule en fait. Ouais, Ok. D'accord, on va aller voir. Donc il y a 2 mois, donc on est en octobre, 12 octobre, 12 septembre, 12 août à peu près. Ouais, cet été. Ok, à peu près mi-août. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Tout simplement, depuis petite déjà, quand j'essaye de me retrouver moi-même en pleine conscience, quelquefois j'ai beaucoup de mal me retrouver moi. Voilà. Il y a des moments où j'y arrive, mais cet état, ça m'a interpellée. Je me rappelle, quand j'étais enfant, ça m'interpellait déjà dans certaines phases. J'ai la sensation d'être quelqu'un de joyeux, mais en même temps, j'ai des états de mélancolie qui, j'ai envie de dire, qui ne m'appartiennent pas. Voilà, c'est ce qui me passe. Ok. Très bien, Joël. Alors, je vais te laisser couper ton micro sur l'écran et très probablement que je te poserai des questions. Alors, comme ton micro est coupé, tu me feras oui, non, ou je ne sais pas, ça ne me parle pas. Voilà. D'accord? Et si à un moment je pose une question à Joël, la partie physique, parce que ta conscience va s'appeler aussi Joël, enfin normalement, c'est toi la partie physique. Je dis ça parce que la cliente d'avant, elle ne comprenait pas que je posais la question à elle. D'accord? Quand je dis si à un moment je dis Joël, la partie physique, ben c'est toi, quoi. D'accord? C'est à toi que je pose la question. C'est vrai, nous on se comprend, mais bon, il faut mieux expliquer aux gens. Allez Isabelle, let's go! Ok. Hop. Voilà. Allez. 3, 2, 1. Bon, eh bien, allez, tu vas aller voir Joël dans la matière. J'y suis. Que vois-tu? Je vois Joël. Ouais. Tu la touches pour vérifier que c'est elle.
C'est elle. Ok. Alors, à partir de ces fréquences, est-ce qu'il y a quelque chose d'ésotérique qui attire ton attention? Oui, il y a comme comme une structure autour d'elle, ça fait comme un coffrage. Moi, je vois ça transparent, une structure plutôt cristalline, avec plein de faces comme un diamant. Ok. Touche le programme. C'est quel programme? Déjà, touche si c'est bien ça et pas une illusion. Non, c'est pas une illusion. Alors, le programme de cette structure, c'est quoi? C'est pour empêcher l'énergie de rayonner, ça fait comme un bouclier quoi autour d'elle. D'accord. Dans quel but? Bah, limiter, c'est-à-dire qu'elle peut pas être en expansion du coup. C'est vraiment pour limiter. D'accord. Bon, tu détruis. Oui. Je détruis, ça se reconstitue tout de suite. Ok. Va au moment de la mise en place de cette structure. Alors, balade-toi sur la ligne de temps. Oui. Tu vas au moment où c'est installé. Oui. Elle a quel âge à peu près? Il y a 2 ans et demi. Il y a 2 ans et demi. D'accord. Qui met la structure? C'est des gris. Il y en a 2. Tu sais ce qui va t'arriver dans quelques instants. Oui. Elle demande comment il s'appelle. Bah, A et O. Voilà, au tic et toc, hein, de toute façon. Allez, Voilà. le plus fut-fut, A ou O? Le premier. Pareil. Allez, bah, A. c'est lequel? A? Mm. Ok. Allez, je lui parle. Je parle à A maintenant. A. A. Tu m'entends? Oh, tu m'entends? Oui. Bon, ben, je viens voir le boulot un peu. Vous en êtes où là? Je suis la patronne. Ah bah c'est. On va installer. D'accord. Ben, j'ai plus envie. Ah bon? Non, contre-ordre. Ah, Ben, c'est pas grave. c'est Ah, sûr? ben évidemment, je suis sûre. Tu remets en doute mes ordres? Ah non. Bon, Non, non. ben oui, je suis sûre. Ah d'accord. Bon, voilà. Donc, tout le matos avec eau, vous reprenez tout ça. Et puis en plus, j'en ai marre de vous. Ben, vous êtes gentil, hein, je dis pas le contraire. Ah, on s'en va alors? Bah oui, parce que regarde, je suis Joël là, moi. T'es chez Oui? moi. Oui? Bah, tu m'as demandé? Bah non. Bah pourquoi? Bah, on demande pas. Bah On pourquoi? obéit. Bah c'est moi la patronne. Ah! Ah ben. Ah bon, bah on s'en va. Bah oui, Ah t'es oui, chez bah moi. oui. T'as Ah pas oui. demandé? Bah Euh, alors. bah on s'en va. Et qui t'a envoyé? Bah le chef. Bah, il ressemble à quoi ton chef? Non, le chef c'est moi. C'est un Eh bah l'autre. usurpateur l'autre. Voilà, appelle-le l'autre. Il ressemble à quoi? Un, un- un gros lézard? Ah. Alors écoute, si tu veux retourner être l'esclave de l'autre, tu peux, sinon tu peux retourner chez toi, comme tu veux. C'est toi qui décides. Mais tu dégages de chez moi par contre, ça Oui, c'est oui. sûr. Hein? Oui. Tu avec tout le matos, hein, sinon je te pulvérise, moi. Oui, oui. Bon, tu veux aller où du coup? Pas chez l'autre, c'est chez moi. D'accord. Allez, tu prends ton collègue là par la main, si je puis dire. Allez, vous dégagez. Oui. C'est bon. Isabelle, déconnecte. Oui.
Que se passe-t-il? Ben, ils s'en vont avec la structure qu'ils allaient monter. Ok. Reviens dans le temps présent. Parce que comme tout à l'heure, tu as voulu la détruire, elle se remontait instantanément. Qu'en est-il là? Oh putain, elle est toujours là. Ça m'agace. Pardon. Ben, Je la voyais pas, je regarde et bim. Attends, je retouche. Ouais, là, c'est là. donc, tu vas augmenter tes fréquences et t'observer toi quand tu observer la scène quand les petits gris s'en vont. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Alors, quand j'observe la scène, Mhm. je vois, c'est comme si d'un seul coup, il y avait deux scènes côte à côte. Comme si la scène que je regarde se divisait en deux. Très bien. Touche illusion ou création de monde. Ah non, c'est pas une illusion, non. Bon, eh bien, c'est ce qui nous attend. Très bien, laisse tomber alors. On va perdre son temps là. Et va nous Ok. amuser de galerie en galerie. Laisse tomber. Reviens sur les fréquences de Joël et je veux voir, vérifier s'il y a une conscience. Un désincarné, Ah, une entité, voilà. Pas de structure, je m'en fous. Mais plutôt. euh, Hmm. je vois. Excuse-moi, je rigole, mais c'est parce que ça m'énerve. Putain, C'est moi qui m'énerve d'habitude. oui, pardon. Oh, bordel. Euh, je vois, j'ai cru voir une présence lumineuse. Hmm. Et dès que je m'approche, en fait, je me rends compte que la structure, là, c'est comme s'il y a une des faces qui projetait ça. Ok. Donc ça n'existe pas, en fait. C'est Ouais, juste une projection. on va arrêter de perdre son temps. Quitte la matière, va avoir la conscience. Allez. Ok. J'y suis. Que vois-tu? Je vois Joël qui est entouré par deux êtres très lumineux. C'est des silhouettes. Tu les touches, s'il te plaît. Ah, déjà, attends, touche Joël, voir si c'est bien elle. Oui, c'est elle. Prends l'ADN fréquentiel. 100% humain. Et maintenant, ces deux êtres. C'est qui? C'est quoi? Alors, il y en a un, c'est un reptile. Mhm, Enfin, il a une forme humanoïde. mhm. Et l'autre, pareil. Eh bien, magnifique. Bon. Eh bien, tu vas demander à Joël si elle veut bien nous parler. Oui, Elle s'appelle bien Joël. oui, Eh bien, elle a conscience des deux êtres, je suppose. oui, mais elle les voit toujours. C'est comme si je pense qu'elle les voit toujours. Oui, comme des êtres lumineux, Oui, bien sûr. Allez, je vais lui parler. Je parle à Joël maintenant. Joël, oui. bonjour, Bonjour. ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens pour être initié, toi aussi? Ben, ça m'intéresserait, ouais. Ah, d'accord. Mais je veux savoir Euh, comment ça se passe d'abord, tu vois. eh ben, je sais pas trop ce qui m'attend, mais je sais que je vais devoir prouver ma valeur Mhm. à ces maîtres. Prouver ta valeur, de Oui, quelle manière? mais justement, je ne sais pas encore Ah, ce qui m'attend. Ça va être un rituel. ah. Et
Une fois que tu auras, admettons, hein, que tu réussisses, que tu prouves ta valeur, qu'est-ce qui t'attend? C'est quoi le cadeau ou l'objectif? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah ben, recevoir l'enseignement de ces Mmh. maîtres, À propos de l'enseignement, à propos de quoi? un enseignement mystique, la connaissance, De la connaissance de? l'univers, ses lois, Ah, ce sont des d'accord. maîtres ascensionnés. Ah, OK. Waouh! Et comment on fait alors pour imaginons que moi je veuille aussi recevoir cet enseignement, comment je fais? Ah ben, on est choisis. Ah, C'est eux d'accord, c'est eux ouais. qui viennent, c'est eux qui viennent à toi si S'ils estiment que que tu es digne. Enfin, la dignité, la valeur, il faut la démontrer après, hein, je sais pas trop comment, mais là, bon, ils sont quand même venus me voir et ils m'ont dit que je faisais partie des peut-être, peut-être, des élus, waouh! peut-être. Et tu bien? Ah oui. Et imagine que tu sois élu du coup, que tu deviennes un maître ascensionné, c'est ça? Ah non, pas tout de suite, ah non, ça va prendre, ah non, non, je pense qu'il y a oh non, heu, je pense qu'il y a différentes étapes, il y aura des enseignements à suivre, ça va être différentes initiations. C'est un long parcours, qui m'attend. Enfin, je Alors suppose, oui. d'accord. Alors imaginons que tu fasses ce long parcours et que tu réussisses à ton Oui, rythme, tout ça. C'est quoi le but ultime? C'est ça? Tu seras aussi toi un maître ascensionné? oui, peut-être je vais m'élever, oui, je vais m'élever, je vais ascensionner, oui, oui. Super. Et quand C'est tu en ser tout cas, c'est mon souhait, mon objectif. et quand tu seras ascensionné, qu'est-ce que tu feras du coup? Ah, moi, j'aimerais beaucoup, alors je ne sais pas quel sera mon rôle et comment les rôles sont distribués puisque je ne suis pas encore, initiée. Mais moi, Mmh. j'aimerais beaucoup, accompagner l'humanité dans son ascension. Apporter des fréquences de paix, d'amour, élever les fréquences, sur terre. Ouais, Parce que bon, sur terre, il y a beaucoup, c'est dur, hein, les conditions, donc de vie, apporter il y a beaucoup amour, de paix, oui, ouais, c'est dur, hein, moi aussi je suis terrienne aussi, hein. Je bah, oui, connais, c'est hein. dur, hein, il y a tellement de souffrances, de guerres, il y a la peur partout, Donc ça veut dire que les 2 êtres-là doivent être, remplis et émaner, j'imagine, l'amour et la paix ou ah quelque oui, chose de mais tu similaire propre à eux, hein. tu sens pas? Ben, je vais être très honnête avec toi, mais attends, je parle juste à toi. Pas vraiment en fait, je suis assez un peu surprise. Ah bon? Mais bon, ben oui, je non, pas toi oui, Ah toi oui. ah oui, ah oui, oui, Ouais, oui, toi oui. oui, Ah hein, puis moi, oui. oui. Oui, oui, de Oui, toute façon, ouais. je suis impressionnée, hein, je sens vraiment qu'ils ont des fréquences, Non, toi, je sens que tu émanes très l'amour élevées. et la paix, toi. Ah moi? Ah oui, toi oui. Ah oui, bah, Ouais, pas autant qu'eux, hein, mais bah, pourquoi, moi je le ah bah sens bien de toi, mais de eux, pas tellement. ah Enfin, bon? parle ouais. Toi, tu es sûre? Tu es sûre de sentir ça d'eux, eux? Ah bah oui, je sens, oui. Ah bon? Parce que Oui, toi, oui, toi, je te je te cache pas que j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration. Je suis un peu impressionnée ouais, aussi, hein, mais oui, bon, oui, je suis étonnée que tu sentes pas, ben, bon, moi aussi, hein. Bah, peut-être je suis pas assez initiée encore peut-être. par contre, ce qui m'étonne, c'est que, tu vois, regarde, si tu me regardes moi, si tu me touches, touche-moi, tiens. Ça y est, Oui, tu vois, moi, j'accompagne déjà l'humanité dans son ascension. Tu le captes ça chez moi? oui. Et je les connais pas ces 2 maîtres ascensionnés là, j'ai jamais travaillé avec eux. Ils viennent d'où?
Ouais, après, il y en a qui viennent de loin. Hein. Ah bah ça, justement, ça fait partie des choses que j'imagine je vais apprendre plus tard, hein. Je Mhm. pense pas être en mesure là de pouvoir accéder à leur plan de conscience. C'est des plans qui sont tellement élevés, à mon avis, je j'ai pas Mais est-ce des que vibrations ton... assez, enfin tu vois, une énergie assez puissante pour Ah, même pour concevoir leur plan d'interaction en fait. pourtant, quand tu me touches, moi, tu as accès à mes plans. Moi aussi, je suis un maître ascensionné qui accompagne l'humanité. Ah, t'es un maître ascensionné aussi? Ouais, Ah bon? ben oui, ben touche ma fréquence, je t'ai dit. Ben je... Tu, tu vois bien. Tu vois bien que j'ai de l'humanité, que j'ai toute la connaissance. Alors t'es là pour... Ça fait partie de l'initiation, ça a commencé, en fait, c'est ça? Oui et non, Ah, ça c'est une énigme. Ça c'est c'est un ça, test, ça, hein. c'est C'est ça. c'est pour me tester. C'est surtout pour voir ta capacité d'autonomie, de réfléchir par toi-même. Ça, c'est important, hein, si tu veux être un maître ascensionné. Oui, Donc, la base, c'est réfléchir par toi-même. Tu es d'accord? oui, 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 oui. Ok. En étant dans une posture admirative, est-ce que tu penses que ça altère un peu ta capacité à réfléchir par toi-même? Ah non, ah non, 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 parce que... non, ça me tire vers le haut d'admirer plus grand que moi. Tu vois, Je t'entends? ça m'encourage à faire toujours plus, toujours mieux. Non, non, ça m'inspire beaucoup. D'accord. Donc tu dis que ça te tire vers le haut. Donc quand Oui, tu admires et que tu lèves la tête d'ailleurs pour les regarder, sois vraiment à l'origine, à l'émotion d'origine qu'il y a à l'intérieur de toi quand tu admires et que tu regardes, lèves la tête si haut. Tu as l'impression d'être quelqu'un aussi de noble et de grand ou de petit? ah non, 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 je suis dans une posture d'humilité, hein, je... Ah non, non, moi, j'en suis pas encore là, hein. Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre. Non. Alors dis-moi, Joël, quand tu es dans une posture d'humilité, je te rappelle que le test a commencé. Quand tu es dans une posture d'humilité, que tu penses que tu es plus petite, que fais-tu de ta propre capacité à t'analyser, à penser par toi-même, à être libre dans tes pensées? Ben, je reste modeste, enfin, je me vois telle que je suis, c'est ce que je ressens. Penses-tu que Euh, d'être modeste va t'aider? Quand on aspire à la grandeur d'être un maître ascensionné? Est-ce que, regarde-moi, est-ce que je suis modeste? Ah, tu veux dire que je manque un peu d'audace, peut-être, de Qu'est-ce que tu en penses? confiance, peut-être. Mais je vois, oui, beaucoup d'audace en Mhm. toi. Oui, Oui, alors peut-être que j'ai besoin d'être un peu plus volontaire. surtout peut-être quelque chose à arrêter, c'est la comparaison de toi à ces deux êtres. Parce que tout a toujours été à l'intérieur de toi. S'il n'y a pas la graine, il n'y aura jamais la plante, Joël. Oui, Qu'en penses-tu? oui, 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 mais enfin, la graine, elle a besoin de soleil pour pousser, de lumière, de chaleur. Tout à fait. Et pour autant, si Oui, c'est pas, si elle pousse grâce à la lumière du soleil. ouais. Et pour autant, si le soleil n'est pas à l'intérieur de toi, c'est qu'il n'y a pas de soleil. La graine ne pousse pas. Oui, mais c'est les conditions extérieures qui font que la graine pousse ou pas. Es-tu sûr? Ah bah oui, une plante qui est avec des conditions difficiles, elle sera plus chétive. Mhm. Je comprends pas très bien le...
Le test, là, j'ai l'impression que tu m'emmènes sur un chemin qui me convient pas, comme si je ne devais pas admirer ces êtres, ce que tu es. Je Pourtant, moi, sais ça pas, m'inspire. qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, j'entends bien hein, dans ce que tu dis, je le ressens que j'ai pas besoin de me diminuer, que j'ai besoin de voir la lumière en moi. Ouais. Ça, oui, je Mhm, l'entends, oui, je vois. mhm. Pour autant, être inspiré par plus grand que moi m'aide à m'élever, ça me motive, ça me donne un but. Ok. Tu veux bien Voilà, regarder cette lumière à l'intérieur de toi? Regarde, scanne ton corps. oui, Qui vois-tu? oui, je vois ma propre lumière, Mhm. je la ressens. Ouais. Est-ce que tu vois autre chose qui peut-être attire ton attention, t'interpelle? Non, Rien qui t'interpelle que ta lumière? ben non, mais c'est-à-dire que et plus je ressens ma propre lumière et Mhm. Plus. plus, plus ces êtres me paraissent, alors leur présence me paraît un peu incongrue. Ah, tu es en train de réussir le test, Joël. Vas-y, reste. Augmente tes fréquences, soit dans ta lumière. Mais oui, tout est là, tout est là, tout est en moi. Exactement. Ce qui est en dehors et en dedans. Voilà, Je la contiens graine. tout l'univers. Voilà. Tu contiens la graine et le soleil, tout à fait. Qui sont ces êtres? Très bonne question. Touche-les comme tu m'as touché. Ah, Ah, alors non, non, ce sont des usurpateurs. Ah non, 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 ce sont des êtres, alors les deux, hein, qui ressemblent à des reptiles. C'est-à-dire qu'ils ont un corps, des bras, des jambes, une peau verte avec des écailles, une tête mhm, assez allongée. Il n'y a pas vraiment de nez ni d'oreille. La tête est assez, oui, oblongue. mhm. Et ils tentaient de se faire passer pour des maîtres ascensionnés. Oui, Alors, moi, je sais qui sont ces êtres. Dans quelques instants, je les questionnerai pour avoir quelques infos. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça se fait qu'ils ont réussi à te leurrer. Je te demande pas une réponse là, on ira voir, hein. Mais tu oui, oui, vois, oui. c'est étonnant parce qu'effectivement, tu es déjà un maître ascensionné si on reprend cette métaphore. Tu es un être souverain. Oui, oui, je le vois maintenant. Bon, on va checker parce qu'en fait, ça c'est Oui, mon voilà, c'est ma spécialité. Comme je te l'ai dit, tu vois, je te dis la vérité, j'accompagne l'humanité déjà dans son ascension. Justement, on est dans les consciences à se libérer de ce genre de parasites. OK? oui. Très bien. Regarde s'il y a quelque chose, s'ils sont accrochés à toi, de quelle manière? C'est un lien émotionnel. Ah, Ils sont accrochés à mon cœur. C'est mon désir d'aider, de d'accord. contribuer. Bon, eh ben, tu les décroches de toi. Oui, C'est fait. oui.
Ok. Maintenant, ce lien, est-ce que c'est comme une faille ou est-ce que c'est voilà, touche cette fréquence, ce désir d'aider? Ouais, c'est-à-dire que non, c'est bien quelque chose qui me caractérise et en même temps, ils se sont servis de ça. D'accord. Donc toi, tu vas apprendre à le maturer et à le mettre de la bonne manière, d'accord, ce désir d'aider? Oui, Ok. Bon, ça tu peux le faire tout de suite, hein, en même temps que je te parle. oui, oui. Ok. Alors, lequel te paraîtrait être le chef là? Il y a quelque chose d'étrange, hein, je vois pas de chef. C'est-à-dire que depuis que je les ai touchés, ils m'ont pas l'air d'être vivants. Ils sont Ah, statiques. alors c'est très simple, tu vas les toucher et l'info que je te demande, c'est est-ce que dedans il y a une conscience ou un programme? Ou alors ça D'accord. peut être vivant. Ah, il y a 3 trucs, vas-y. Est-ce qu'il y a une conscience dedans? Ben non, là, c'est non. Bon, bah, c'est des petits programmes alors. C'est pas des illusions, ils disparaissent pas. Ah non, 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 ils disparaissent pas, mais c'est comme si c'était des coquilles vides. Touche, réduis-les à un programme du coup, si c'est pas des consciences. Ah ben un leurre, c'était un leurre. Pour te maintenir autour de ces deux pseudo-guides alors. Oui, Ok, allez, on y va Joël? oui, Reviens vraiment à tes fréquences et augmente tes fréquences. Et tu vas aller trouver celui où tu lui exiges qu'il vienne devant toi, celui qui a créé ces leurres-là. oui, je l'ai. C'est quoi? C'est un être qui leur ressemble, mais il est plus grand et lui, il a une conscience. D'accord. Un reptile un peu lézard, quoi, un peu. Oui, Ouais. Donc là, tout de suite, tu le touches, hein, on est d'accord. oui, Et il a une conscience. oui, il a l'air agressif, lui, hein. D'accord. Est-ce qu'il est sexué? Oui, Est-ce que tu as peur? oui, un peu, oui. Alors, Pourtant, je ressens ma propre lumière, mais cet ouais. être est impressionnant. Alors déjà, tu vas le réduire en taille. En utilisant ma propre lumière, tu veux dire? Voilà, tu poses l'intention. Peuple, je réduis sa taille. Il va réduire instantanément. Il est chez toi, tu es la reine. Et lui, il est soumis. Ah oui, ah oui, 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 il est dans mon espace, oui, Oui. Donc, il est soumis à ta volonté. Ça, c'est une règle universelle. oui, Alors, c'est fait? oui, c'est fait. Ok. Comment tu te sens? Je me sens mieux. Est-ce qu'il y a encore une fréquence de peur? Encore un peu, parce que je le trouve assez déplaisant, cet être-là, il est plutôt... Mais mets-lui une tape sur le nez. Oui, c'est son allure, hein, qui me répugne. Mets-le sous une forme qui te convient. Donne-lui l'apparence qui te convient. Ah oui, bah, je vais changer sa couleur alors. Très bien. Voilà, jaune, jaune fluo, tiens, allez, jaune. Oui, ça va mieux là, Ok. Comment tu te sens? c'est mieux. Faut que ça soit plus que mieux, faut que ça soit parfait, parce que c'est toi qui vas le tenir. On est chez toi. C'est toi qui vas le tenir avec ton pouvoir, ta force, ta détermination. Tu comprends? Oui, oui, je comprends. Tu peux toucher mes fréquences et t'en inspirer. Juste t'en inspirer. Tu es aussi puissante que moi. Il n'y a pas de. Tu vois? Oui, je comprends, c'est-à-dire que moi, tenir un être, Vas-y, dis-moi, moi, qu'est-ce qu'il y a? ce qui m'anime, moi, c'est l'entraide, le partage, l'amour. Alors, être autoritaire, ça m'est pas très naturel. Ben, je comprends. Ben, tu sais quoi?
Va voir un petit peu une des conséquences de ce que ça a fait sur toi. Déjà, bon, il t'a menti, il t'a spolié ta conscience, tes fréquences, et va voir les conséquences sur ta partie physique. Va voir un peu. Oui. Voilà, comme ça, peut-être un peu, ça va te... Voir ce qu'elle vit, ta partie physique. Tu poses l'intention, tu dis, je vois 2-3 événements causés par cet être. Ah oui, 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 Hein, oui, c'est je ça que je vois veux là. dire. Oui, Hein, oui, oui, oui. voilà. Hein, ok? Ah oui, non, non, ça va pas, ça, non, non. Voilà. La peur, oui. Eh oui, la peur, oui. Oui, comme elle était en moi. Hmm. Ah Eh oui, ben, non, ça, c'est pas tolérable. voilà. Non, 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 non. Non, non, la Ok? peur, c'est vraiment ce qui est opposé à l'amour. Non, ça, moi, je peux Voilà. pas tolérer ça. Non, non. Parce que dans l'amour et dans l'entraide, Joël, il y a l'énergie yin qui enveloppe, qui materne, et il y a l'énergie yang hein, qui tranche et qui dit non. Oui, C'est ça l'amour, hein. C'est pas un truc tout mou et tout moche malo, quoi. Ok, super. Donc c'est bon maintenant? oui. Ok, tu veux plus de ça? Non, je ne veux plus de ça, non. Très bien. Donc je vais parler en ton nom, d'accord? Je vais aller Oui, lui parler. Comment il s'appelle? Aranik. Aranik. Ok, allez. Je parle à Aranik maintenant. Aranik, Oui, bon, je sais même pas quoi te dire. Je t'aime pas. Du coup, moi non plus. c'est parfait. Au moins, on a un point commun. Joël, elle veut pas de toi. T'as demandé la permission pour être là? Non, Donc, tu vas je ne dégager. demande pas, j'impose. Moi, non, t'imposes rien. T'es un petit lézardio de rien du tout, toi. Donc, tu es sur cette conscience. Pour qui tu te prends de me parler comme ça? Un petit Ah, lézardio? Parce que tu m'as réduit, là, c'est facile, hein? C'est facile. Ah, c'est ça, je suis dans ton exactement. espace, c'est facile, hein, de me manquer de respect. Exactement, Aranik. C'est facile. Et je vais m'en donner à cœur joie. Tu veux vraiment faire un bras de fer avec moi? Non, Alors, baisse d'un ton et réponds à mes questions. Tu as combien de mes incarnations? 36. Est-ce que tu choisis mes incarnations? Non. C'est quoi cette structure qui apparaît, qui disparaît, qui était sur ma partie physique? C'est pour te maintenir sous ma coupe. Pourquoi il y a deux mondes qui se séparent et qui sont simultanés? Tu sais Pour pas te faire ça, leurrer. toi? Oh, toi, tu sais faire ça, toi? Bien sûr, je fais ce Ah que je veux. ouais. Oh non, tu fais pas ce que tu veux. Ça, c'est ta création, ça. Je te préviens, dès que tu montes à un coup de gégène, maintenant, je sais repérer tes fréquences quand tu mens. Tu as un coup de gégène. C'est un bon coup de fréquence d'amour bien fort. Alors, je te repose la question, c'est toi, ça? Oui, Qui crée un autre monde instantanément, à côté? une illusion. C'est pas une illusion, on a vérifié. Donc, tu maintiens que c'est toi. Oh, oh, tu maintiens que c'est toi Oui, qui as fait ça. c'est pas ma technologie. Je l'ai empruntée. Ah, à qui? Je l'ai achetée. À qui? Je l'ai en stock, hein, je sais plus, à d'autres êtres. Eh ben, tu vas retrouver le Bon, je moment. l'ai volée. Je Ah, l'ai volée. J'ai tu peux, volé cette technologie. tu peux Voilà. me le dire, je m'en fous, moi. Tu l'as volé à qui? Un être stupide et qui manque de vigilance. Ah, mais quel type d'être? Quelle espèce? Poulpoïde. T'as réussi à voler un poulpoïde, toi? Oui,
J'ai Comment? envoyé des espions. J'envoie des espions partout, dans les espaces, et j'ai des équipes qui reproduisent. Je m'approprie les mécanismes et les technologies des autres qui ne sont pas assez vigilants, qui me sous-estiment, qui me méprisent et qui perdent leur technologie juste parce qu'ils se croient supérieurs. Mmh. Alors ça, je dis chapeau bas. Se faire passer pour plus bête que ce qu'on est, c'est une fine stratégie. Donc tu es un fin stratège. Oui, à la guerre comme à la guerre. Tout à fait. Donc tu as volé ça à un poulpoïde Oui, et tu sais t'en servir parce qu'il y a quand même les fréquences du poulpe aussi, j'imagine, pour faire marcher sa technologie. moi j'ai des subalternes qui savent le faire fonctionner. J'ordonne, ils m'obéissent. Tu as des poulpes dans tes je sais pas dire le mot, tu as compris. Tu as des Non, poulpes? pas Moi des j'ai vu. poulpes. Tu as quoi? Oh, j'ai pas mal de d'autres reptiles Mmh. et des êtres naïfs qui se font attraper et que je manipule. Je Comme? réduis leur volonté à néant. Oh, il y a Ah, plein d'espèces, hein. c'est ça les 2 reptiles qu'on a trouvés autour de la conscience qui se faisaient passer pour des Ah guides non, ça ascensionnés? c'est des programmes, ça, c'était des camouflages. Ah, mais tu arrives à tabasser complètement la conscience d'un être. Oui, Montre-moi-en un là. C'est quelle espèce? n'importe quoi. Ouais, celui que tu veux. Bah là, Alors, tiens, un batracien. ah, un petit batracien pas humanoïde, je suppose? Ah si, les humanoïdes aussi. Ah ouais? Celui-là, il est humanoïde, ce batracien? Oui, oui, on peut briser, je peux briser n'importe quelle conscience, c'est facile. Comment tu t'y prends? Je les torture, Ah, j'utilise leur peur, je les sonde pour voir quelles émotions utiliser contre eux, je trouve, leur talon d'Achille. punaise! Alors là, je commence à avoir de l'admiration pour toi. Tout le monde peut être brisé. C'est fort, hein? Pas vraiment tout le monde, mais c'est que tu es passé par là toi aussi? Tu connais bien la stratégie, je trouve. Tu l'as subie aussi? Bien sûr, mais je m'en suis Par libérée. par qui? D'autres êtres avant moi, Quel d'autres type? peuples, on est en guerre depuis si longtemps. Des reptiles aussi? Oui, Ah! C'est pas étonnant que les humains en se foutent sur la gueule, hein, quand on est contrôlé par des êtres comme vous. Tu sais que ça ressemble à des vraies stratégies, ça, de torture chez nous, hein? Bah, enfin, tu le sais, hein? Qui doit y être pour quelque chose, dans certains cas. bien sûr, De trouver la plus grande peur et de rentrer par là et de la faire, grandir, grandir, oui, grandir, la plus grande faiblesse. Donc toi, tu l'as subi, tu as trouvé ça, j'imagine, hyper difficile oui. et maintenant tu as rien trouvé de mieux que de le faire subir aux autres. J'ai vu à quel point c'était efficace. Ça, pour sûr. Et tout ce que ça a créé chez toi de souffrance et que tu du coup, tu fais subir aux autres? Et ben je l'utilise maintenant à mon avantage. Donc tu t'en fous, quoi? C'est une revanche. Bah non, c'est une revanche, c'est sur ceux qui t'ont fait souffrir, hein, pas sur des êtres qui n'y sont pour rien, hein. Tes tortionnaires, ils sont devenus quoi? Bah, certains continuent d'exister, d'autres ont été anéantis. Par toi? Non, Non? Comment tu t'en es sorti, toi? j'ai rusé. Je leur ai fait croire que j'étais brisée. J'ai dit ce qu'ils voulaient entendre. Je les ai leurrés. Et en plus, tu es super intelligent. Je survis. J'ai un instinct de survie très développé. Oh.
Dis-moi, t'es sexuée? Oui, T'as envie de te reproduire? oui. T'as tenté avec Joël? Non, pas de me reproduire, juste de prendre son énergie sexuelle. Il y a 2 mois, elle a senti quelqu'un se frotter à elle. Oui, C'est toi? oui, Ah, tu descends dans la matière donc? oui, ça m'arrive. Pourquoi t'es venue te frotter? Pour récupérer son énergie sexuelle, je viens de te le dire. Ouais, mais tu la récupères d'une autre manière aussi. Tu pas obligé de venir te frotter. En plus, elle a pas trouvé ça agréable, hein. Ça m'est égal, c'est mon choix. D'accord. Et il y a alors attends, je mets mes lunettes. Elle a eu la sensation d'un casque sur la tête, alors ça, il y a pas très longtemps, suite à une méditation, un casque en métal. Oui? Tu y es pour quelque chose, toi? Non. Mais ça m'arrange. Ouais, comment ça t'arrange? C'est quelqu'un d'autre qui met sur ton garde-manger, qui a mis un casque? Comment ça t'arrange? Tu Ou les laisses quelqu'un d'autre? fréquences qui baissent, ça m'arrange. Ouais, mais si Je c'est quelqu'un récupère. d'autre, bah oui, mais ça veut dire qu'il va se nourrir au passage, hein. C'était il y a quelques jours, ça. Ça Qui ne met le dure pas. casque? Qui met le casque? De là où tu vois, où tu es. Regarde. Qui se permet de rentrer dans ton espace? Je t'écoute. Je regarde, je cherche. Ouais. Ah non, le casque. Oui. Non, le casque, c'était moi aussi. Pourquoi tu m'as dit non au départ? Parce que j'étais focalisée sur la conscience. Ah. Et pourquoi tu as mis ce casque? Pour accentuer la peur. Tac. Et dis-moi le guide là, celui qui guide le praticien, Oui, t'aimes bien? Il a ses entités lui aussi, tu passes par lui? Enfin, tu vois ce que je veux dire? oui, il a ses entités, mais ça m'intéresse pas. J'ai pas besoin de lui. Ah, je sais bien, mais pourquoi tu as choisi ce temps de méditation pour mettre le casque? Je sais pas, peut-être que ça t'a aidé, hein, le fait qu'il y ait un autre gars avec des entités. Pourquoi ce moment-là? C'était plus facile de passer à ce moment-là. Pourquoi? Parce que tout le monde était syntonisé sur la fréquence de cet être qui est lui-même interféré. Tac. Bah, Joël aussi, hein, elle était interférée. L'effet de groupe facilite Ok. le passage. C'est vrai, c'est pour ça qu'on nous met des messes au même moment tout le temps, hein. Tout le monde bien syntonisé sur des bonnes fréquences de merde. Ça vous ouvre des beaux portails, ça, hein. Oui, Bon, dis-moi, tu veux te reproduire comment du coup? ça ne fonctionne pas. Bah, t'as tenté quoi? Moi, je donne mon énergie, j'ai des subalternes qui essayent de féconder les femelles. Ça ne fonctionne pas. Des subalternes, et t'as tenté de féconder Joël? Non, Pourquoi? les fréquences ne sont pas compatibles. Je parle de la partie physique. Oui, les Non. fréquences ne sont pas compatibles. Et la conscience, tu lui as fait porter des œufs ou tes trucs à Non, toi? Pourquoi? non, Pareil? oui, Alors t'as tenté de reproduire quel type de femelle? de mon espèce. Des reptiles? Oui, Elles veulent pas? ça ne fonctionne pas. Pourquoi? C'est des reptiles. Mais ça ne fonctionne plus. Elles sont d'accord, elles? Ou tu les Non, violes? elles n'ont pas leur mot à dire. Pourquoi? Parce que c'est moi qui commande.
Tu sais, je vais te donner un petit tuyau, Aranik. Si d'aventure tu trouvais plutôt une femelle qui est d'accord et avec qui vous vous harmonisez au niveau des fréquences, ça va marcher, tu vois. Si tu continues à les tabasser, à les violer, à les dominer, eh ben, il n'y a pas compatibilité. Ça n'a rien à voir. Ah bon? Pourquoi? Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Ça fonctionnait avant. Ça ne fonctionne plus maintenant. Nous Avant avons tu les, perdu cette capacité. avant tu les violais aussi? Bien avant moi, Mais tu les violais aussi avant? bien sûr. Et ça marchait? Pas avec moi. Nous avons perdu cette capacité depuis très longtemps. Ok, j'ai compris, pas avec toi. Mais avant, vous, toi ou d'autres, vous les violiez aussi et ça marchait. Mais j'ai compris, Oui, pas avec toi. oui. Bon, bah alors autant pour moi, c'est pas là que le bas blesse alors. Bah, comment ça se fait que tu as perdu ton pouvoir reproducteur? Je ne sais pas. Bah, tu fais comme nous, hein. Tu sais te balader sur les lignes de temps, tu sais remonter aux origines. Non, Pourquoi? je ne sais pas. Mais si, tu sais, arrête de dire non. T'as vu comme tu es intelligent et puissant? Mais ça, je ne sais pas faire. Si on détenait ce secret, tu crois que on se reproduirait plus? Je te dis que nous avons perdu cette connaissance. Eh ben moi, je te dis que tu as un programme qui fait que tu crois avoir perdu ta capacité à remonter aux origines. Qu'est-ce que tu crois? Que tu n'es pas interféré, toi? Que tu n'es pas dans la création d'un archonte ou autre? Tu as une conscience, hein, à l'origine. C'est comme nous, tant que tu crois à ces programmes de conneries qu'on n'est pas assez grand, on n'est pas assez ceci, on n'est pas assez cela, ça marche. Tu vois bien comment on se libère. Bah, tu peux faire pareil, tu n'as qu'à scanner ton corps, tu verras bien que tu as un programme à l'intérieur. Ne me dis pas ce que je dois faire Ok, dans mon espace. eh ben, ok, je te le dis pas. Mais en tout cas, ce que tu as entendu, tu l'as entendu, tu en feras ce que tu voudras. Mais si tu veux continuer à croire des conneries, continue. À vrai dire, mais quand même, ça ferait presque de la peine. Quelqu'un d'aussi puissant et d'aussi intelligent que toi. Mais ok, fais ce que tu veux. En plus, tu as déjà bien assez souffert, toi aussi, hein. Bon, j'ai toutes les infos que je veux. On verra ce que Joël veut faire de toi. C'est bon pour toi? Oui, T'es sûr que tu enfin veux... oui. Non, c'est pas bon, non. Je sais très bien qu'elle T'es va sûr que tu veux m'éjecter. pas... T'es sûr que tu veux pas que je t'accompagne à retrouver ta propre puissance? Non, je D'accord. suis puissant. Très bien, Aranik. Très bien. Joël déconnecte. Oui, Bon, allez, tu as eu un grand aperçu de cet être. Bon, ben, il est odieux. il est ce qu'il est. Mais effectivement, c'est un tortionnaire. Bah, tu le dégages, tu le pulvérises, tu fais ce que tu veux. C'est chez toi. Oh non, je le dégage simplement, je ne veux pas de lui dans mon D'accord. espace. Eh ben, quand même, balance-le dans son propre néant, hein, Oui, hein, voilà. C'est fait? oui, Bon, allez, on va vérifier. Même si il peut être ce qu'il prétend, on va quand même aller vérifier que lui-même n'est pas interféré, d'accord? oui, Pour ça, tu mets la session dans ta main, là où on est toutes les trois, et tu augmentes tes fréquences. Augmente tes fréquences pour avoir vraiment une pleine conscience de tout ton espace. C'est fait? oui, Est-ce que tu t'es senti complètement libre dans ta capacité à augmenter tes fréquences? oui. De là où tu es, regarde à l'infini de ton espace, en même temps que tu regardes, tu ressens, tu te ressens. Est-ce que tu es seul? Oui, Est-ce que quelque chose attire ton attention, te paraît anormal, bizarre, étonnant? Ne pas être à toi. quelque chose me trouble. Ok. Où est cette fréquence de trouble? Dans mon Tu... plexus solaire. Ok. Touche.
C'est quoi? Ça m'embête de le dire, mais c'est comme une envie de contrôler, Très bien. Tu sais, de on a dominer. tous... D'accord. Mhm. C'est à toi cette fréquence? Bah, c'est moi sans être moi. Ah. Euh, c'est pas du tout ce à quoi j'aspire, et pourtant c'est là en moi. Mhm. Et je Alors, sens bien que ce sont mes fréquences. non, ce sont peut-être juste la même fréquence que toi. Il y a une nuance. Peut-être qu'il y a un être qui a les mêmes fréquences que toi, qui lui est dans le contrôle. Vérifie ça. Suis cette fréquence de contrôle et qu'il se présente devant toi, si c'est le cas. Et quand je suis cette fréquence, c'est comme si ça m'amenait à l'intérieur de moi, au plus profond de moi. Vas-y, on plonge. Vas-y, je te suis. Vas-y. Tu vas à l'origine de cette fréquence. Mhm. Oui, Tu es où? à un carrefour de mondes. Je vois des mondes se créer partout, interagir entre eux, se recouper. Là, tu es qui quand tu me parles? Mais je suis moi, c'est comme si je regardais et Ouais. j'observe. Bon, cette fréquence de contrôle, elle se situe où quand tu observes de ce point de vue-là? Ah, de ce point de vue, elle est... J'en vois pas l'origine. Elle est extérieure à moi, c'est sûr, mais j'en vois pas l'origine. Donc elle n'est pas à toi si elle est extérieure à toi. Effectivement. Il y Alors, a tellement de monde, ça se crée à chaque instant. c'est toi qui fais ça? Non, Alors tu le topes, le créateur. Maintenant, tu le topes entre deux créations. mais si je le top, je me retrouve dans une des créations. Non, devant lui. Attends, Pareil, hein, stop. voilà. Il est chez toi. Tu as la main mise sur lui. Attends, je vais faire comme tout à l'heure. Je rentre à l'intérieur, Super. je me reconnecte à moi, à ma lumière, à mes fréquences, à mon pouvoir, à ma souveraineté. L'univers entier est en moi, il est en moi, il est en moi. Je l'ai. Super. Chut. Sors-le de ton espace, mets-le devant. Oui, À quoi ressemble-t-il? il est pure lumière. Pas comme toi. D'accord. Il est pure lumière, donc quand tu le touches, tu as quoi comme info? Ses intentions, C'est son très esprit. désagréable, hein. Contrôle, mépris, mépris, beaucoup de mépris et du contrôle. Il est vaniteux. D'accord. C'est un être créateur, on est d'accord, de monde? Oui, Ce que nous, on appelle un archonte. oui. J'ai pas la sensation d'ici que ce soit mes fréquences. Justement, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que c'est les mêmes fréquences que toi? Non, je l'ai cru tout à l'heure, mais non. Ouais. Pas. Ok. Bon. Comment s'appelle-t-il? À la fan. Ok. Bah écoute, hein, tu me laisses lui parler. On est d'accord que je parle en ton nom et que tu veux pas de lui.
Non, je ne veux pas de lui. Ah, d'accord. Ni lui, ni personne, Bon, mais voilà. surtout pas lui. Ok. Allez, je vais lui parler alors. Je parle à la fan maintenant. À la fan. Oui, Ah, j'ai envie de rire. Mais tu sais pourquoi? non, Tu me connais? non. D'accord. Bon, dis-moi à la fan, t'as vu, Annabelle veut pas de toi. Oh, pardon. Joël veut pas de toi. Oui, Voilà. Elle trouve que tu es contrôlant et méprisant. contrôlant, oui. Tu n'es pas méprisant? C'est une vue de l'esprit. Tout est relatif. Tout à fait. Tu dirais quoi, toi? Je ne dirai rien. Je Qu'est-ce que suis, c'est tout. Ouais, mais quand on est, on a des caractéristiques. Mais bon, tu peux les garder pour toi. De toute façon, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que tu mettais particulièrement dans ces mondes-là? C'est celui qui concerne Joël, hein, je viens de sa part. L'illusion, Concrètement, dans la matière, ça se manifestait comment pour elle, pour la partie physique? le désir d'aider, permanent, et l'oubli de soi et de ses besoins. Ok. Bon, eh ben, c'est l'heure de partir. Alors, tu vas maintenant enlever tout ce qui est du contrôle dans l'espace de Joël, absolument tout ce qui est du contrôle. Que tu t'en souviennes ou que tu ne t'en souviennes pas, je m'en fous. Tout ce qui est de toi et contrôlant dans l'espace de Joël, c'est détruit. Tu le détruis, tu l'annules, tu l'enlèves. Oui, Tu sors complètement de son espace, complètement. Sous quelque forme que ce soit, complètement. C'est fait? oui, Maintenant, tu t'annules toi-même. Enfin, tu t'annules. Oh, ça serait bien, vas-y, annule-toi. Tu annules tout ce qui concerne Joël. Tout. Tu ne peux pas la reconnaître, tu l'as complètement oublié. Tout ce qui la concerne, tu l'annules, tu le détruis de ta propre mémoire, de tes propres ressentis, de ta propre conscience. Tu effaces tout, complètement tout. Elle n'existe plus. Invisible pour toi, indétectable. Tout est effacé. Terminé. Joël déconnecte. oui. Qui est-ce? C'est Lucille. Je viens de la part de ta partie physique. Oui, d'accord. Voilà. Elle m'a demandé si tu étais d'accord de venir te poser quelques questions parce qu'elle vit des trucs un peu difficiles et elle ne comprend pas. D'accord. Donc, bah, écoute, tu veux bien te rapprocher de ta partie physique? Oui, bien sûr. Bon, bah, toi, qu'est-ce que tu en perçois quand tu es comme ça au plus près? De l'étonnement De dans le l'étonnement. corps, oui, Ok. et de la surprise. Elle est surtout très, 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 très fatiguée, ta partie Oui, physique. oui, la fatigue, oui. Ok. Je perçois aussi des perturbations dans le champ émotionnel, de la peur et comme si elle se sentait agressée par l'extérieur tout le temps. Ça fait comme des pics dans son champ émotionnel. Bon, tu corriges ça? Oui, Tu transformes? D'accord. oui, j'harmonise et je mets de la quiétude à la place, un sentiment de sécurité Ok. et de force.
Est-ce qu'il y a autre chose là que tu voudrais transformer, enlever, rajouter? Oui, de la bienveillance envers elle-même parce qu'elle est très exigeante envers elle-même, pas envers les autres. Ok. Est-ce qu'il y aurait une fréquence de peur qui traînerait par là? J'ai mis la quiétude et Ah le oui, c'est sentiment vrai, de sécurité. c'est vrai. Donc, ok. Mmh. Les reins manquent d'énergie. Mhm. J'envoie des fréquences dans les reins. Oui. Voilà. Ok. Dis-moi, est-ce que tu veux bien plonger dans ton ADN, s'il te plaît? Oui, Vas-y. Est-ce que, j'y suis. est-ce que quelque chose attire ton regard? Non. Tout est à toi? Oui. Aucune fréquence étrangère, même très bien dissimulée? Non. Regarde bien, hein. Rien qui attire ton attention? Non. Ok. Tout te convient. Oui. Super. Ressort de l'ADN alors. Oui. Est-ce que tu veux bien aller voir le gestionnaire des émotions? Oui. Que vois-tu? Une petite fille qui lit. Elle aurait quel âge? 5 ans. Est-ce que je peux lui parler? Oui. Ok. Je parle à la petite Joëlle de 5 ans. Joëlle, Oui. bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu fais? J'apprends. J'emmagasine des connaissances. Ah, pourquoi? Parce que j'ai envie de tout savoir, tout connaître. Je suis très curieuse. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses à connaître et moi j'ai envie d'avoir le plus de connaissances possible. Alors j'intègre. Pourquoi? Bah, c'est normal de faire ça, d'apprendre. C'est Pourquoi? normal. Pourquoi? Je suis là pour ça. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'apprendre. Pourquoi? Pourquoi? Ah, t'es marrante, toi. Euh, J'en sais rien, moi, pourquoi c'est comme ça. J'ai envie. Pourquoi tu sais pas? Bah, ça fait tellement longtemps que je fais ça que je me rappelle plus. Je me suis pas posé la question de pourquoi je fais ça. Ça me paraît naturel. Attends, je me regarde. Je m'observe. J'apprends et du coup, alors oui, j'aime bien apprendre, mais du coup, je vois bien que je bouge pas. Mmh. Je crée pas, je fais que apprendre. Mmh. Alors ça c'est pas terrible ça. Je regarde, je fais défiler le temps. Et c'est partout où je regarde, c'est pareil. J'apprends. Je suis statique. Je suis pas dans la création, ça va pas. Alors je regarde à l'intérieur.
Bah, l'envie d'apprendre m'enferme. Mhm. Ça va pas. Non, ça va pas. Bon, je vais changer ça. Bon, parce qu'apprendre, oui, mais si j'en fais rien, ça sert à rien. Alors, bon, j'ai assez appris. Je crée, je fais, je crée. Mais je sais même Comment? plus ce que j'ai envie de Ah, créer, du coup. Je me suis perdue. Je me suis perdue. Bon, ça va pas. Ça va pas. Bon, on recommence. Bon, j'ai assez appris. Je crée. Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Bon, je ferme ce livre, ça va pas. De toute façon, je sais, hein, maintenant je sais, je le range. Je le range. Alors, je regarde. Ah oui, c'est bien aussi de se tourner vers l'extérieur. Oui, bah oui. Ah oui, bah oui, quand je regarde dehors, là, l'envie, elle revient. L'envie de créer, oui. Alors, qu'est-ce que je vais créer? Des formes, plein. mhm, Comme ça, je verrai ce que j'aime le mieux. mhm. Des sons, des couleurs. Ah oui, c'est bien. Des formes, des sons, des couleurs. Oui, et puis je vais mettre de la joie, de l'espièglerie, du jeu, parce que j'ai assez appris, j'ai envie de m'amuser. Alors Mhm. je mets du jeu. Et puis tout ça, ça interagit ensemble. Ah, j'aime bien. Ah oui, j'aime bien. Ça me plaît. Bon, ça te plaît, donc tout va bien. Oui, Ça y est, tu sais maintenant créer comme ça te convient. oui, mais en fait, je savais déjà, hein. Ah oui, oui, J'ai toujours su, en vrai. oui. Oui, c'est bien. Tout va bien alors. Oui, T'es contente? oui, Ben, je te laisse à tes. oui, madame, je suis contente. Oui, Je vois c'est bien. qu'effectivement, l'espièglerie, tu en as mis une bonne dose. Oui, Tant mieux, j'adore. Alors, ben, je te laisse donc à tes créations espiègles et à ton contentement. d'accord. Oui, Joël déconnecte. oui, Je sens que vous allez bien, je dis vous, toi, ta partie physique, tout, tu n'es qu'un, que tu vas bien t'amuser, je vais dire ça oui, comme ça. Ok. Alors, dis-moi, une dernière chose avant de te laisser dans ton espace. Veux-tu aller voir tes archivages émotionnels, s'il te plaît? oui, Quand tu y es, tu me dis. oui, j'y suis. Que vois-tu? Ah, beaucoup de mouvements. Tout est en mouvement. Mhm. Tout est fonctionnel. C'est bon. Le Oui, gestionnaire des émotions s'en charge. Il n'y a rien qui traîne, qui aurait été enfin, engrammé. non, c'est bon. Hein, ok. Bon, tu peux sortir des archivages alors. Bon, super. Alors dis-moi, avec tes nouvelles conditions ésotériques, là, enfin, qu'est-ce que tu es venu expérimenter dans cette incarnation? Le jeu et les relations aux autres. Super. Je vais demander à ta partie physique avant de te laisser dans ton espace si elle a une question, tu vois quelque chose tant qu'elle t'a sous la main, entre guillemets, si je puis dire. Donc, ah ben, elle me dit non. Elle me dit que tout va bien. Ok, bon, ben voilà. Eh ben écoute, Joël, merci beaucoup pour cet échange et puis ben, bonne continuation à toi. Merci. Isabelle, déconnecte. Oui, Oh, tu veux envoyer une fréquence à ton corps? non, ça va.
Alors, déconnecte de tout et de tous maintenant. Voilà, et ben voilà. Joël, tu peux remettre ton micro. Bon, déjà comment tu vas? Comment tu te sens? Beaucoup mieux, Beaucoup mieux. beaucoup mieux, beaucoup mieux parce que depuis 3 semaines, j'étais vraiment parasitée par la peur, j'étais très fatiguée. Voilà. Donc, tu vois, il y avait un archonte, un créateur de monde, hein. Je ne sais pas s'il y a plus puissant qu'un archonte, je ne pense pas. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas trouvé. Donc, ce créateur de monde, c'est un être comme nous. C'est des êtres de lumière, des créateurs comme nous, sauf qu'ils décident de devenir contrôlants. Donc, bon, il a donc contrôlé l'univers dans lequel était ta conscience. Et je pense que, en plus, à la fin, j'ai rigolé parce qu'on l'a croisé déjà quelques fois, hein. Il y a des archontes qu'on retrouve comme ça. Mais bon, comme lui ne se souvient pas, parce que bref, je l'avais effacé, peu importe. Par contre, tu vois, il émet un contrôle, puisqu'il passait par cet être qui était très particulier, Aranik, hein. C'était vraiment du contrôle de reptiles, c'est-à-dire par vraiment les plus horribles peurs à l'intérieur de nous. La torture, en passant par voilà. Donc ça ne m'étonne pas que tu aies des peurs. Tu disais que c'était pas à toi. Ben oui, c'était pas à toi. Parce que ça devait être, c'était les fréquences d'Aranik via l'archonte en fait, hein. Mais chapeau bas, parce que tu dois être très puissante pour avoir enduré, parce que Aranik, en plus, il était vraiment intelligent. Des fois, les reptiles, c'est vraiment des gros bolosses de bêta, puissants dans leur posture et dans leur fréquence basse, mais pas très fut-fut. Lui, il avait des stratégies, il était malin, il était assez futé, quoi. Enfin, Isabelle, tu vas me dire, toi Oui, qui oui, l'as oui. canalisé, hein? Oui, oui, complètement. C'était un Ouais, fin stratège, ouais. ouais. Donc, je comprends. Tu es peiné un peu, Joël. Tu as quel âge? Bientôt 64 ans. Ah, tu les fais pas. Non. Tu vois, tu as réussi à garder ton épanouissement. Peut-être un peu d'espièglerie qui est restée quand même. Ah oui, oh là là. Jeu, espièglerie dans la relation aux autres, en plus, c'est génial. En plus, par rapport au métier que tu avais, puis en plus, tu m'as dit que tu continues à pratiquer, peut-être d'une manière maintenant, peut-être. Euh, non, j'ai arrêté. J'ai arrêté il y a très très peu de temps de pratiquer. Ah, tu as très très peu de temps, d'accord. Alors, je peux faire encore quelques massages. Voilà, c'est tout, mais D'accord. Voilà, donc peut-être que. Est-ce que tu as des questions là, à l'instant T, maintenant? oui, est-ce que je peux continuer pour l'instant à pratiquer le massage puisque je suis dans la matière ou pas? Donc, il vaut mieux attendre un peu. Et est-ce que moi, je peux recevoir un massage? Est-ce que je peux me faire masser ou pas? Alors, je vais te faire une réponse, comme on dit, une réponse de. Tu sais ceux qui disent ni oui ni non. Mi-figue, mi-raisin. Non, il y a une expression, une réponse de. C'est pas de Gaulois, mais enfin bon. De Gascon. De Gascon, voilà. Je savais qu'il y avait un G, mais voilà. Très souvent, les consciences nous disent pendant 3 mois, coolos. Parce que dans le massage, même si c'est purement dans la matière, il y a quand même, tu es touché, il y a les fréquences de l'autre. Et certains masseurs émettent des intentions, se connectent. Certains pratiquent comme ça. Alors, soit tu connais très bien les gens qui te massent et il n'y a rien d'ésotérique. Et c'est juste, voilà, un contact, voilà, et OK. Enfin, pour ce qui est de toi donner des massages, je vais te faire la même réponse. Absolument rien d'ésotérique, pas de partage d'énergie, même si quand on se touche, forcément, il y a des fréquences, voilà, mais purement dans la matière. Maintenant, je vais me tourner vers Isabelle qui va peut-être te répondre plus avant, puisque c'est elle qui a canalisé ta conscience. Et des fois, elle a une expertise que je n'ai pas sur ce domaine. Non, bah moi ça me paraît. Comme ta conscience, elle est vraiment dans la relation aux autres et l'aide aux autres où c'était important, il y a
un côté très généreux, donc non, ça me paraît assez naturel que tu fasses ça. Mais ce que je voulais dire, c'est tout de suite maintenant. Elle attend pas un délai, c'était plus ça. Bien sûr qu'elle masse, oui, mais ça t'a pas Euh, paru bah, vu l'état de fatigue et de peur dans lequel tu étais, peut-être, ouais, attendre un petit peu. de te régénérer? Ouais, tu vas le sentir, je pense, quand Mm. tu vas être plus. Tu vois, quand tu vas récupérer de Oui, l'énergie, récupérer des forces. Fie-toi, ouais, à tes ressentis, je dirais. Et d'accord. pareil pour qu'elle reçoive, ou elle peut recevoir des massages tout de suite, en fait, dans la semaine, pour recevoir? Moi, j'attendrai un peu aussi, peut-être. Moi aussi, je ferai un petit temps de latence aussi. Ouais, le temps D'accord. vraiment de sentir Mm. le corps qui reprend de l'énergie. Ouais, et qui D'accord. remétabolise bien les fréquences de ta conscience. Alors Mm. justement, tu es en période de métabolisation. Tu vois, quand elle a dégagé l'archonte, elle ne Oui, se souvenait pas de moi. Tu vois, as vu, elle m'a dit: «Bonjour, tu es qui?» Enfin, je dis: «Bah, je suis oui, Lucille». oui. Voilà. Parce qu'en fait, comme elle l'a dégagé, c'est ce que j'explique moi, c'est vraiment la mitose cellulaire, c'est la plus belle métaphore. Tu vois, il y avait une cellule mère où elle était prisonnière avec l'archonte. Quand une cellule mère se divise, ça donne 2 cellules filles. C'est comme si elle a dégagé l'archonte. Mais instantanément, il n'y a plus de cellule mère, elle n'existe plus. Donc, elle est complètement dans un autre espace-temps où elle a toujours été libre et où elle ne nous a jamais rencontrés en fait. Puisque, D'accord. Oui, oui. voilà, il n'y a que l'instant présent. Donc, quand elle est dans son espace là, à l'instant T, ben, pour elle, c'est comme si on venait de rentrer, de dire bonjour, c'est nous. Donc, pour elle, elle a toujours été libre. Donc là, elle t'envoie maintenant des fréquences de conscience libre, la joie, le pétillement, l'espièglerie, tout ça. Sauf que tes cellules qui sont dans la matière, elles ont les fréquences de 64 ans d'interférence avec tous les programmes qu'on a sur la Terre de soumission, de peur, palali, palala. Donc il faut le temps que les cellules expulsent tout ça. C'est ça la métabolisation. Ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 9 mois. Ça peut passer par des périodes très agréables et des fois des pics, comme si tu sais, un moment, pouah, on purge d'un coup, comme quand on appuie sur un tube de dentifrice, où là, tout revient. Tout. Sur 2 3 jours, mais en concentré, tu vois, peur, gna gna, tout ça. Tu respires, toi, tu laisses passer. Ta conscience est libre, tu es en train de purifier et d'expulser tout ça. C'est pas forcément un long fleuve tranquille, hein, la métabolisation. D'accord. Par contre, c'est un long fleuve à nous. Et ce qui était intéressant avec ta conscience, du coup, je comprends hein, que tu fasses de la méditation Heartfulness, c'est qu'à chaque fois qu'elle était en difficulté, et le gestionnaire des émotions a fait pareil, hop, elle revient à l'intérieur. Moi, je le sentais vraiment où, quand elle était perdue, ou qu'elle n'arrivait pas à se reconnecter à sa Ouais, souveraineté, hop, elle se concentrait sur ouais. son cœur, la lumière à l'intérieur, et en focalisant son attention dessus, c'est comme si la lumière comme un soleil se mettait à Mmh. rayonner partout, et hop, elle se reconnectait. Et c'est comme ça qu'elle a chopé l'archonte, Mm. qu'elle arrivait pas à choper, hein. Ils sont durs à choper, tu vois? Elle disait: «Mais je vois des mondes, il est dehors, il est dedans» Bah et oui, il l'a c'est trimballé, elle, oui. c'est même pas moi qui lui ai dit. Ta Ouais. conscience, elle était très puissante et très, c'est elle qui a fait toute seule. Mais Donc même s'il y quand a je l'ai des coups de accom fatigue, hein, ou des tu sais peurs ce que qui tu as à faire. reviennent, ou voilà, bah c'est ça, c'est juste de faire stop et hop. Enfin, je pense, hein, je te dis ça, mais parce que j'ai l'impression que ça te correspond, bah, comme tu sais faire, quoi, de revenir à l'intérieur. Ôte à ton soleil intérieur, c'est-à-dire à toi-même. Bien sûr, tu te connectes pas à rien, pas de source, rien, hein. On est d'accord, Bien hein? sûr. Enfin, on est d'accord, tu fais ce que tu veux, Donc, mais donc j'arrête la méditation. J'arrête. bah, En tout cas, de accompagnée, est-ce que je peux la faire seule ou pas chez moi? Oui, seul, ah oui, ouais, enfin, oui, mais oui, c'est Mais mieux pas avec même. quelqu'un qui canalise, en fait. voilà. Pas aller prendre des choses. Si tu Ouais, travailles avec quelqu'un, parce que des fois, nous, on travaille ensemble, vérifie qu'il a fait une session et que sa conscience est libre et qu'il ne se connecte à rien. Parce que des fois, il y a la puissance du groupe, enfin, il y a je ne sais pas comment appeler ça, mais dans le ensemble, il y a une puissance. Mais alors, il faut faire attention à comment on s'y prend et que personne ne se connecte à autre chose qu'à soi-même. Il y a l'émulsion de groupe, enfin voilà, tu vois. Mais sinon, tu sais, moi, je fais ça souvent, j'enregistre ma voix. En plus, comme je suis hypnothérapeute aussi dans la matière,
sur un ton de moi, et je me donne mes propres indications, parce que des fois, j'aime bien entendre, et je me le mets en moi-même en méditation. Maintenant, tu te détends, tu vas dans ton soleil intérieur, tu sens la joie. Voilà, tu peux faire ça aussi. Hein. Attends, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bah oui. C'est pour ça que je vous ai appelé, en fait, pour essayer de me retrouver, parce que c'est... Oui, ah bah, tu Je m'étonnes. nageais en plein marécage. Ouais, ça m'étonne pas. Surtout, je te dis, à la fan, c'est vraiment un bon, comme tous les archontes, mais là, il avait choisi des stratégies, je te dis, avec Aranik, ça m'étonne pas que tu es dissocié, tu es transpercé par la peur en permanence, quoi. Donc, tu m'étonnes. Hein. Donc, tout va se remettre en ordre. Alors, avant d'arrêter l'enregistrement, tu me dis, nous, Joël, si tu acceptes qu'on publie ta session ou pas. Alors, oui, mais j'aimerais être citée. Tout à fait. Alors, je vais mettre oui en flouté. Et je ne mets pas les prénoms hein, sur les... Donc, il y aura pas... Bah, on va l'entendre ton prénom, mais je veux dire, dans les titres, sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas le prénom des Ah, mais gens. ça n'a Hein. pas d'importance. D'accord. Oui, À partir du moment où mon visage est cité, c'est pas... Ok. Eh bien, je vais donc couper l'enregistrement. Tu restes quelques instants avec nous? Oui. Ok.